Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 11 au 17 avril, l'énergie cosmique dominante portera sur le pouvoir des mots. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Et cela, en fait, ne dépend que de nous. Quand nous utilisons certains mots forts, quand nous insultons une personne, par exemple, j'espère que ça vous arrive rarement, ou quand nous utilisons des mots blessants par colère, nous pouvons provoquer de la tristesse, de la souffrance, et nous pouvons, Dieu nous en préserve, aussi causer des maladies. Quand nous humilions une personne en public, là j'espère que ça ne vous arrive jamais, nous lui faisons monter le sang au visage. Ceci est considéré comme un crime de sang. Cependant, comme dans la nature, le remède se trouve toujours à proximité du poison, cette semaine, nous avons le don inestimable de prendre conscience de l'importance des paroles qui sortent de notre bouche. Quel programme, mes amis! Mais revenons d'abord en détail sur les conséquences de la médisance. Selon une certaine sagesse, les dommages causés par la mauvaise parole sont le number one des tops de la liste des mauvais comportements toxiques que nous nous infligeons au quotidien. La personne impactée par la médisance n'est pas uniquement celle qui parle, mais aussi celle qui écoute et celle dont on parle. Ça fait beaucoup de monde. Alors voici une petite histoire qui nous aidera à évaluer et prendre conscience des dommages collatéraux que nos mauvaises paroles peuvent causer. Comme tous les matins, deux écoliers traversent leur village afin de se rendre à l'école. Et sur le chemin, ils aperçoivent au bout de la rue un de leurs professeurs qui chaparde d'une pomme soudainement à l'étalage de l'épicier, l'essuie avec son chandail et la croque à pleines dents, ni vu ni connu. Surpris par la situation, dès leur arrivée à l'école, comme de bons enfants, ils racontent la scène à leurs camarades. L'histoire fait vite le tour de l'école et arrive aux oreilles du professeur qui les convoque aussitôt dans sa classe. Il les questionne sur cette histoire, prend un moment de pause et leur conte un autre scénario, celui dans lequel il a un accord avec l'épicier pour que chaque matin, en allant travailler, qu'il choisisse une des pommes qui lui sourit le plus et qu'il la déguste sur le chemin de l'école, et que chaque vendredi, il paye à l'épicier la note des pommes consommées. Les enfants en restent bouche bée de surprise et de honte surtout d'avoir lancé cette mauvaise rumeur sur leur professeur. Ils le supplient alors de leur pardonner et lui promettent de faire tout ce qu'ils peuvent pour arrêter la rumeur. Le professeur réfléchit et finit par leur donner rendez-vous dès le lendemain matin, en haut de la petite colline derrière le village, juste avant que les cours ne commencent. Et il leur demande, chose surprenante, d'amener un oreiller rempli de plumes. Surpris mais motivés, les garçons se rendent au rendez-vous à l'heure dite et le professeur attrape le coussin et les ventre. Les rafales de vent disséminent les plumes dans toutes les directions à perte de vue. Et là, le professeur se retourne vers eux et leur dit « Vous voyez les plumes ? Considérez que ce sont vos mauvaises paroles. Si vous réussissez à récupérer la totalité des plumes, vous pourrez réparer le mal que vous avez fait. » Alors, comme je vous l'ai dit, les mots ont le pouvoir de détruire, mais ils ont aussi le pouvoir de nous élever. Prenez l'exemple de Masaru Emoto, scientifique japonais dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo numéro 4 sur la puissance de notre intention. Il a prouvé que l'eau possède une mémoire et qu'elle est réceptive aux lumineuses ondes que nous lui envoyons. Cela peut être par la pensée, par les émotions ou par les mots. Donc Masaru Emoto a fait entre autres une expérience avec des bocaux stérilisés, remplis de riz cuit. Il a noté sur l'un le mot « amour » et sur un autre « je te déteste ». Il les a placés dans un placard à l'abri de la lumière et chaque jour, il venait dire des mots d'amour au premier bocal et des mots de haine au second. Au bout de 15 jours, il a constaté que le riz du bocal amour était presque intact. Il commençait à peine à avoir des moisissures, tandis que le second, je te déteste, était recouvert en totalité de moisissures. Mes amis, nous savons que notre corps physique est constitué à près de 70% d'eau. C'est énorme.
Alors, posons-nous la question. Quels impacts ont alors mes pensées et mes mots pour les autres et pour moi-même? Réalisons la quantité de moisissures que nous laissons entrer dans notre propre corps. Réveillons-nous et soyons audacieux, semons et partageons des mots d'amour sans nous limiter pour notre propre guérison et celle du monde entier. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de remercier l'univers de vous avoir doté d'un verbe, d'une parole bienveillante. Vous chuchotez avec amour aux oreilles de vos proches et de toute personne sur votre chemin. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. Ça va marcher. Tu vas assurer et je serai là si tu as besoin de moi. Je t'aime. Les mots d'amour et d'encouragement ne sont pas un luxe, mais un médicament vital dont chacun de nous a besoin pour s'élever dans ce monde. Nous pouvons être tel un maillon d'une chaîne, le véhicule par lequel passe l'amour du Créateur pour toucher le monde. Je terminerai par un proverbe biélorusse qui jette des orties chez son voisin, les verra pousser dans son jardin. Merci pour votre écoute. Et si le contenu vous a plu, vous pouvez liker, partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, Rava en Conscience, et me suivre sur Instagram et Facebook. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.